Tout de suite, place à l'invité du Grand Journal, Mehdi 1 Morning, encore traumatisé par l'ouragan Hélène. Le sud des États-Unis est frappé par les ravages de l'ouragan Milton. La Floride est en ligne de mire. Joe Biden, le président américain, parle potentiellement de la pire tempête du siècle. Une autre tempête, Kirk, se dirige vers l'ouest de l'Europe. Les catastrophes climatiques s'enchaînent et se déchaînent, frappant tous les pays, parfois de manière concomitante, au point que chaque jour amène son lot de désastres. Pour en parler, nous sommes en direct avec Saïd Khourouk, expert en météorologie. Bonjour Monsieur Khourouk, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour madame et bonjour à tous les téléspectateurs de Midi 1. Alors, je suis tout d'abord climatologue, pas météorologue. Et je vous réponds de notre congrès. On est un congrès africain de climatologie pour discuter justement de ces événements qui Très bien, Monsieur Khourouk. Le passage de cet ouragan accompagné de vent intervient 2 semaines seulement après les dégâts causés par l'ouragan Hélène dans plusieurs États, dans la Floride. La saison des ouragans s'annonce particulièrement violente aux États-Unis. Oui. Pourquoi, selon vous ? Alors, tout simplement parce que la température de l'océan Atlantique est beaucoup plus élevée que la normale. Et ça, depuis 2023, on a observé que les eaux océaniques atlantiques accumulent beaucoup d'énergie par rapport à ce qu'on connaît. Et à partir de là, nous avons vécu des événements exceptionnels. Hein. Les derniers concernant directement le Maroc, c'était ces moussons africains qui sont parvenus jusqu'au sud de l'Atlas nord-africain par l'occasion. Et donc, c'est le moment, c'est la saison des ouragans. Hein, et ça commence très fort. Hein. Les États-Unis d'Amérique, sa partie sud-ouest, a été touchée successivement par 2 grands cyclones, 2 grands ouragans. Ce dernier, Milton, est plus énergétique, plus fort, plus puissant. Ça ressemble plus ou moins à Katrina en 2005, mais apparemment, l'énergie actuelle est beaucoup plus importante que celle de 2005. Et par conséquent, nous avons ces dégâts qu'on est en train de voir. Et cette énergie, elle déplace à la fois la force énergétique elle-même, mais aussi la force du vent, l'humidité relative, l'humidité atmosphérique, etc. Et tout s'abat sur la terre dure. Voilà. Monsieur Khourouk, selon j'allais vous dire, selon les prévisions, Milton, l'ouragan Milton traversera la Floride avant d'atteindre l'océan Atlantique. Est-ce que notre région, est-ce que le Maroc risque-t-il d'être concerné ? Alors, par Milton, non. Milton est très loin. Il est aux États-Unis d'Amérique. Il n'a pas le temps de venir jusqu'à chez nous avec cette énergie. Mais par contre, nous avons été contraints d'être sous l'effet de la tempête Kirk qui s'est abattue sur l'Europe. Hein. Kirk, c'était un ouragan, puis il s'est transformé en tempête extratropicale. Il est passé au large du Maroc, mais un peu loin du Maroc. Il a atteint la France, la Belgique, l'Espagne, la péninsule ibérique. Il a laissé ses effets minimes sur le Maroc, qui sont un peu de... Mais par contre, il y a un autre ouragan qui se prépare, qui se dirige vers le milieu de l'Atlantique, mais il est en train de virer vers le nord-est. Hein. Et donc, il se dirige vers le nord-est de l'Atlantique, qui apparemment, parmi les trajectoires probables, celle qui passe au large du Maroc. Certainement, s'il continue dans la même trajectoire, il atteindra l'Europe. Mais il faudrait que les autorités marocaines prennent en considération ces événements, qui sont des événements nouveaux, n'est-ce pas ? Et
se prépare à l'effet de ce passage de Leslie au cas où il s'approche de la côte marocaine. Et s'attendre aussi dans l'avenir, vu que la température planétaire il continue d'augmenter, et ça c'est un grand défi, c'est un gros problème, et pour les scientifiques, mais et pour aussi l'économie mondiale, cette température qui continue de monter c'est une menace fatale pour tout le monde, hein, parce que le système climatique est en train de basculer vers un avenir, oui. Donc on ne sait pas que sera ses effets. Voilà. Monsieur Rajour, avec ces vents puissants, l'ouragan Milton a entraîné des inondations côtières. Le niveau des tornades est très élevé. Est-ce que cela fait courir le risque d'un tsunami? Tsunami, non. Tsunami, c'est un tremblement de terre, un océan. C'est pas le cas. C'est une tempête, donc des événements météorologiques qui très puissants, qui font bouger et l'air et l'eau océanique qui crée de grandes vagues. Hein. C'est pour cela, quand il y a des tempêtes, on a des grandes vagues dues au vent. C'est le vent qui fait bouger cette eau océanique et qui fait monter les vagues. Bon. Quand le vent est très puissant, nous avons des vagues aussi qui sont très grandes, très puissantes et qui parviennent jusqu'à la côte. Hein. Et ces vagues, elles naissent au milieu de l'océan, hein, et elles sont entraînées par l'orientation de cet ouragan qui s'oriente vers la terre ferme et pour cela, il amène avec lui des vagues qu'il a créées au-dessus de l'océan. Au tout début, voilà. Milton n'était au tout début qu'une tempête tropicale et le lendemain, il était déjà un ouragan de catégorie 5. En météorologie, on parle d'intensification explosive. Si vous pouvez nous en dire plus sur ce phénomène. Alors, les ouragans, ils naissent au-dessus de l'océan si la température de l'océanique dépasse les 27 degrés. Alors, c'est le lieu privilégié où naissent les ouragans, c'est à l'ouest de l'Afrique, à l'ouest du Cap-Vert, n'est-ce pas? Et vu la rotation de la Terre et sa forme sphérique, ces ouragans s'orientent vers le milieu de l'océan en direction du nord-ouest. Et en se déplaçant vers le nord-ouest, il se peut qu'ils perdent leurs énergies. Mais selon l'eau superficielle et sa température, beaucoup d'ouragans prennent encore de la puissance en traversant l'océan. Et justement, en arrivant au niveau de Cuba, de l'archipel du Caraïbes et surtout du golfe du Mexique, c'est un golfe fermé, la température est très élevée au golfe du Mexique et à partir de là, elle reprend à nouveau énergie du golfe du Mexique, il devient très puissant. Et à ce moment-là, il est déjà sur la terre ferme américaine. Et donc, ces territoires du sud-ouest américain sont toujours touchés par des ouragans. C'est la trajectoire privilégiée de ces ouragans. Hein. Alors, par contre, le cas de Kirk et le cas de Leslie, il ne parvient pas jusqu'aux Caraïbes. Hein. Au milieu de l'océan, Kirk a changé de trajectoire et il s'est orienté vers l'Europe occidentale. Il est fort probable que Leslie suivra la même trajectoire. Mais on est en train de la suivre en temps réel pour voir son évolution et ce qu'il dit, etc. Et donc, il faut la suivre sérieusement pour voir la manière avec laquelle elle va se développer, elle va s'orienter. Et au niveau du large du Maroc, c'est pas la première fois que nous avons ces événements. Auparavant, on a vécu en 2012 en particulier l'ouragan Nadine, qui a parmi les ouragans les plus vieux qui ont vécu 28 jours, n'est-ce pas, et qui ont séjourné au large du Maroc pendant longtemps, et à la fin, ils ont atterri en Andalousie, ils ont laissé beaucoup de dégâts, des dégâts humains et des dégâts matériels. C'est pour cela qu'aujourd'hui, avec l'augmentation encore plus importante de la température, il faut suivre sérieusement ces ouragans et essayer de protéger et de créer des moyens pour sauver les vies et pour protéger les citoyens. Voilà. Comment peut-on expliquer la corrélation entre les ouragans, les inondations et autres catastrophes naturelles qui traversent le monde et le changement climatique ?
Alors, le changement climatique et les événements météorologiques qui sont liés, hein, ils sont liés par cette énergie atmosphérique qui fait tourner la machine climatique. Et donc, s'il y a un lien entre tous ces événements, particulièrement ce qui se passe aujourd'hui, on est devant trois cyclones, trois ouragans à la fois dans l'Atlantique. C'était clair que cette tempête actuellement en Floride et sont synchronisées en même temps. Et le lien unique entre ces trois, c'est le réchauffement de l'océan qui est dû au réchauffement climatique. Hein. Et l'atmosphère, elle obtient son énergie de la mer, hein, pas directement du soleil. C'est ainsi donc, tant que la mer est réchauffée, tant que la mer est chaude, les événements météorologiques sont très avancés, très féroces et laissent beaucoup de dégâts derrière. Voilà. Le nombre de catastrophes d'origine météorologique climatique a bondi au cours des dernières années, faisant de plus en plus de dégâts. Comment peut-on faire face au changement climatique? Alors, faire face, c'est tout d'abord d'être conscient de ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est une évolution imprévisible des événements météorologiques, vu que l'énergie climatique a complètement changé en augmentation. Et donc, si les lois géophysiques de la nature n'ont pas changé, le rythme a complètement changé. Et l'effet aussi a changé avec la distribution des événements. Et donc, aujourd'hui, tout un chacun, tout responsable, tout un pays est tenu de voir comment il va gérer ces risques probables du réchauffement climatique, en se mettant devant la réalité du terrain d'un pays, n'est-ce pas, et voir les côtes, comment elles peuvent évoluer ces événements, les montagnes, les bas montagnes. Monsieur Saïd Kharrouk, je vous remercie pour ce précieux éclairage. Merci d'avoir répondu à nos questions. Et je rappelle que vous êtes climatologue. Je vous remercie, tous les téléspectateurs de médias.